Bonjour, je suis François Robin, un des meilleurs ouvriers de France, fromager. Bienvenue dans cette vidéo de formation réalisée avec le soutien de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous allons parler des produits laitiers bio et comment les utiliser dans le cadre de la loi Egalim en restauration collective. Alors nous allons scanner les différents produits laitiers, voir un peu toutes les familles, et essayer de donner quelques idées. Je ne suis pas cuisinier, mais je peux vous donner des idées un petit peu gourmandes ou comment utiliser au quotidien ces produits et atteindre vos objectifs. On va commencer par le plus simple, la forme la plus naturelle. On va parler des laits de boisson bio. Les laits de boisson, c'est ceux qu'on a en bouteille tout simplement et qu'on peut boire. La gamme des laits qui est disponible est très large. On va trouver du lait par exemple entier, demi-écrémé, ou écrémé. Alors souvent on se trompe, on pense que le lait entier est très gras. Il faut savoir que le lait de vache entier, c'est seulement 3,6% de matière grasse, ce qui est peu relativement par rapport à d'autres produits. On trouve du lait cru, on trouve du lait pasteurisé, du lait stérilisé, de longue conservation. Les trois sont tout à fait disponibles, mais le lait cru a une date qui est plus courte, donc plus difficile à travailler, peut-être en restauration collective. On trouve facilement du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre, et notamment dans le monde des produits laitiers bio, plus que dans le conventionnel. On va trouver aussi des laits délactosés, c'est-à-dire des laits qui sont plus confortables à la digestion pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. On trouve des laits nature, bien évidemment, mais aussi aromatisés, déjà aromatisés, mais c'est relativement simple de le faire par soi-même. Et c'est un formidable avantage, on peut trouver beaucoup de lait en local. Il y a un réseau de distribution qui s'est créé, y compris pour le lait bio. Alors comment utiliser ce lait de boisson autrement que servi dans un verre? Il y a plein de recettes et de pistes pour l'utiliser. Par exemple, une sauce béchamel intègre la présence de lait, une purée classique comme un velouté du Barry qu'on va venir détendre avec un petit peu de lait, ça donne de la gourmandise et de la légèreté tout de suite. On a des recettes aussi très traditionnelles, des moments forts du goûter, comme par exemple les crêpes, les gaufres, le chocolat chaud, qu'on va pouvoir faire à des moments qui vont rassembler un petit peu tout le monde, qu'on soit dans un univers scolaire ou un univers senior. C'est très important d'avoir ces moments aussi culturels. On va aussi avoir des crèmes brûlées, du riz au lait, des crèmes au caramel, qui sont des desserts un petit peu signature et qui font partie de notre patrimoine. Donc voilà quelques pistes parmi bien d'autres pour utiliser vos laits de boisson. Autre produit laitier important dans la gastronomie française, nous avons les crèmes bio. Alors la crème, il faut savoir que c'est un lait qui a minimum 30% de matière grasse, donc un lait un petit peu enrichi, ce qui va donner quelque chose d'extrêmement gourmand. La crème allégée, elle, se situe à partir de 12% et jusqu'à 30% de matière grasse. On peut trouver assez facilement ces deux produits dans les gammes, et on va trouver surtout des produits à base de lait de vache, qu'on va trouver sous forme liquide ou sous forme épaisse. Alors attention, ce n'est pas parce qu'une crème est épaisse qu'elle est plus grasse qu'une crème liquide, ça n'a rien à voir, c'est juste un état de la crème elle-même, pas une indication de la matière grasse. On peut trouver des crèmes liquides plus grasses qu'une crème épaisse. On va souvent travailler avec des crèmes pasteurisées. Les crèmes crues qui existent sont parfois un petit peu difficiles à garder, et puis elles ont des goûts qui sont parfois un petit peu plus marqués, donc c'est en restauration collective pas forcément la chose à recommander. Il existe des grands contenants, ce qui est aussi logique dans le sens d'un respect de l'agriculture biologique, puisqu'on va limiter la quantité de contenants et donc de déchets plastiques en utilisant des seaux de 3 ou 5 litres de crème fraîche. Alors les utilisations sont nombreuses, on peut faire plein de choses, on peut faire bien sûr un bon vieux gratin dauphinois, on peut aller détendre une sauce, énormément de sauces de la cuisine traditionnelle française sont à base de crème fraîche, des recettes comme la blanquette de veau, on peut faire un appareil à quiche, on peut faire des tartes salées par exemple, un simple œuf cocotte qui est une recette simplissime avec peu d'ingrédients, mais qui va trouver quelque chose de beaucoup plus gourmand si on rajoute une cuillère de crème liquide par exemple avec quelques herbes aromatiques. On peut aussi foisonner la crème liquide. On va faire par exemple une crème chantilly en mettant du sucre glace dans une crème liquide et on va la battre de manière à avoir une jolie chantilly. Si on ne met pas de sucre et on incorpore, on va dire 50% de fromage blanc, on va avoir ce qu'on appelle un Fontainebleau sur lequel on peut mettre un coulis de fruits rouges, quelques fruits secs. C'est une petite merveille en dessert. On peut utiliser la crème qu'on va faire cuire pendant 7 heures pour avoir une belle panna cotta tout à fait naturelle, ou on va pouvoir utiliser aussi des gélifiants de manière à aller un tout petit peu plus vite. Et les ganaches au chocolat utilisent souvent de la crème fraîche. Donc vous voyez, la crème intervient quasiment au quotidien dans la cuisine française, donc facile de l'utiliser en restauration collective. Autre produit laitier bio indissociable de la gastronomie française, le beurre. Alors il faut savoir que le beurre, c'est un concentré de gras quelque part. On passe de 30% de matière grasse à la crème jusqu'à 82%. Ce qui reste, ça va être 16% d'eau et 2% de protéines, de sucre et de vitamines. Donc le beurre, ça fait partie vraiment de la gastronomie française, là aussi, notamment sur la partie nord de la France. On va plus facilement travailler avec du beurre
pasteurisé qu'avec du beurre cru, qui est un petit peu plus difficile à sourcer et qui a tendance à s'oxyder un petit peu plus vite. Mais toutefois, les deux sont tout à fait trouvables, notamment localement. On va travailler soit avec du beurre doux, ou du beurre demi-sel, notamment dans l'ouest de la France, où c'est une grande tradition, c'était une tradition de conservation, et ça amène aussi quelque chose du côté de la gourmandise, de ramener un côté un petit peu salin. Il n'existe pas de beurre qui serait à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, donc on va à 100% utiliser du beurre fait avec du lait de vache. On trouve aussi une dernière forme de beurre, qui va être le beurre de tourage. Ce sont des grandes plaques de beurre qu'on va pouvoir intégrer dans des pâtes et avec un laminoir faire un feuilleté maison, si vous en avez le temps, et bien sûr l'équipement nécessaire. Alors le beurre, c'est un élément de cuisson hyper important dans la cuisine française. Ça permet d'aller capturer les arômes de l'ingrédient avec lequel on fait la cuisson. On va ramener quelque chose de gourmand, mais aussi on va capturer tous les arômes. C'est un fixateur d'arômes. On utilise aussi du beurre clarifié. Les cuisiniers connaissent tout à fait ce truc. Il suffit de faire fondre doucement le beurre. On va récupérer la partie qui est dessus, une petite mousse qui est dessus, et on évite l'eau qui est au fond. Et on a un beurre qu'on va pouvoir monter 20-25 degrés plus loin en cuisson, donc d'avoir des cuissons un petit peu plus performantes, un petit peu plus serrées, donc plus de gourmandise là aussi. On peut facilement travailler le beurre en beurre aromatisé. Je vais vous donner deux exemples relativement simples. On peut par exemple mettre des algues à l'intérieur du beurre, qui sera un beurre pommade, et ensuite attendre 24 à 48 heures avant d'aller le poser, par exemple, sur un poisson qui est en fin de cuisson. Ça va donner un côté iodé et marin, tout à fait facile à atteindre. On peut aussi mettre quelques grains de vanille dans le beurre et là aussi, après infusion, aller poser une noisette de beurre sur un pain perdu. Bien des sauces sont faites à partir de beurre, notamment des sauces aux agrumes, au persil, les beurres maîtres d'hôtel. On va avoir une béarnaise, attention, une béarnaise c'est uniquement à base de beurre, c'est pas avec de l'huile. La pâtisserie utilise énormément de beurre et on peut faire des pâtisseries au quotidien avec ce beurre, que ce soit doux ou demi-sel, et bien sûr du caramel au beurre salé. Autre produit, grande famille, qui est consommé là aussi quasiment quotidiennement, parfois matin, midi et soir, c'est ce qu'on appelle les laits fermentés bio. Sachez que le plus célèbre d'entre eux, c'est le yaourt, tout simplement, mais il y en a d'autres. On va trouver des laits fermentés au lait de vache, au lait de chèvre et au lait de brebis, un petit peu plus que dans le conventionnel, dans le monde des produits laitiers bio, bien évidemment. On va trouver des produits qui sont au lait entier, aux produits qui sont allégés, même si le gain n'est pas forcément aussi important que ce qu'on peut croire. On va trouver des produits souvent aromatisés, avec différents ingrédients, le plus connu étant bien sûr des compotes de fruits ou des confitures. Vous pouvez trouver bien sûr des yaourts, mais aussi dans d'autres régions, d'autres laits fermentés. Je vais prendre deux exemples, le lait ribot en Bretagne, qui est une sorte de lait écrémé fermenté, et le Leben plus sur le bassin méditerranéen, qui permet de faire notamment des crêpes avec un peu plus d'acidité et beaucoup plus de digestibilité. On va mettre dans cette catégorie aussi des laits fermentés bio, les crèmes et les desserts lactés, même si techniquement ce n'est pas exactement ça. Mais disons que cette grande famille qui va être plutôt axée sur le dessert, mais pas seulement, puisqu'on va voir quelques exemples très simples d'utilisation dans un cadre non sucré. On peut par exemple facilement faire une sauce au yaourt salée avec des herbes fraîches, des échalotes, un petit peu de vinaigre, et ça va donner un petit peu de peps à un plat, des légumes vapeur par exemple. On peut faire du tzatziki, qui est un plat grec où on va râper du concombre et mélanger un yaourt de brebis, de la menthe, et ça donne quelque chose de très frais, notamment pour la période estivale. On peut faire une quiche avec un appareil qui est basé sur une sauce au yaourt aussi. Il est très simple de faire des rillettes de poisson qui vont être détendues avec un yaourt, ça va amener un petit peu d'acidité. Des marinades avant cuisson, par exemple sur des cuisses de poulet, aller mettre une sauce yaourt avec des épices à l'intérieur, c'est des recettes qui sont d'inspiration indienne, comme la dernière utilisation possible, à savoir faire un lassi qui est un mélange d'eau, de yaourt et un petit peu de lait qu'on va venir aromatiser avec de l'eau de rose, de la grenadine, d'un sirop de fraise, bref des choses qui sont fraîches et très gourmandes. On rentre dans une autre catégorie qui est celle des fromages et notamment les fromages frais bio. Les fromages frais sont à opposer aux fromages affinés qui vont être travaillés de manière à avoir un petit peu plus de goût, mais l'absence de goût, entre guillemets, n'est pas du tout un problème, c'est leur subtilité qui est très intéressante. On va trouver dans cette famille des fromages au lait de vache, de brebis, de chèvre. La plupart du temps, ils sont relativement faibles en matière grasse parce qu'il y a pas mal d'eau. Et il y a aussi des produits qu'on a vus arriver ces dernières années, comme le skyr, où on a très peu de matière grasse et avec un fort taux protéique qui peut être intéressant dans le cas de certains régimes alimentaires. On va trouver des fromages frais qui peuvent être parfois aromatisés, notamment sur l'extérieur, avec des fruits secs, avec des herbes aromatiques, de la ciboulette, de l'ail, ce genre de choses. Et on peut les trouver aussi en grands contenants, notamment les fromages blancs, qui peuvent être très utiles pour un certain nombre de recettes. Au titre des recettes traditionnelles qui utilisent du fromage frais, on va citer la cervelle de canut, mais aussi le bibeloskas alsacien qui est un peu sur cette même inspiration, un fromage blanc égoutté dans lequel on va mettre de l'échalote,
du persil, de la ciboulette, et ça va venir se mettre sur une pomme de terre par exemple qui sort du four ou une baguette de pain légèrement grillée. C'est très très simple et c'est fabuleux. Un fromage frais, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir donner de la texture, un petit peu de dynamisme, et remplacer le beurre, par exemple, dans un club sandwich ou un sandwich, tout simple. On peut étaler un fromage frais sur une jolie tartine de pain complet, par exemple, et venir poser des légumes grillés, des légumes du soleil, pour apporter, là aussi, de la gourmandise. Et on peut en faire des desserts, par exemple, avec un tout petit peu de fleur d'oranger, 3 grains de vanille, on va avoir une idée de sucre, sans qu'il y ait de sucre dans ce fromage frais. Une grande famille qu'on consomme au quotidien et de manière un peu spécifique en France, après le plat principal et avant le dessert, ce sont les fromages affinés bio. Il y a plusieurs familles, mais ne soyons pas trop techniques. La première grande famille, c'est celle des croûtes fleuries, on va dire les camemberts, par exemple. Tout à fait disponible dans les réseaux, on va trouver les brie, les camemberts, on trouve certains fromages en AOP, comme par exemple le brie de Meaux AOP, mais aussi un coulommiers ou un brie à Savarin, qui est un fromage double crème dans lequel on va rajouter un petit peu de crème, ce qui lui donne encore un peu plus de générosité. Cette famille est tout à fait typique de la tradition française, et on va trouver des affinages qui sont plutôt légers, plutôt sur le lait, jusqu'à des affinages un peu plus sur la puissance et le côté animal. Il y en a pour tous les goûts, et ça c'est vrai pour quasiment tous les fromages affinés là aussi. Dans les croûtes lavées, c'est des produits qu'on va trouver plus dans le nord de la France, il y a plus d'habitude de consommation dans ces coins-là. On va par exemple citer le célèbre maroilles AOP, qu'on va pouvoir trouver en gamme bio, ainsi que le Pont-l'Évêque AOP. Ce ne sont pas les fromages les plus fréquents, on va dire, dans la consommation, mais toutefois, il faut bien savoir une chose, l'odeur qu'ils peuvent dégager, qui est désormais célèbre, est bien moins intense que ce qui se passe en bouche, et en général, c'est beaucoup moins puissant que ce qu'on croit. Donc n'hésitez pas à le tenter. On va trouver aussi ce qu'on appelle de manière générale les tomes, techniquement les pâtes pressées non cuites. Là-dedans, on va pouvoir mettre la raclette, par exemple, la tome de Savoie, une tome de pays, un morbier, un cantal, un osso irati, tout ça en AOP ou pas. On va trouver dans cette famille des fromages qui vont aller de moelleux à plutôt cassants. On va avoir des fromages qui vont être plutôt sur la douceur jusqu'à des fromages très puissants et longs en bouche. Le choix est relativement simple à faire et c'est des fromages qu'on conserve très très bien au frigo, dans un simple frigo, dans son papier d'emballage. Vous n'avez pas besoin de l'acheter forcément portionné, on peut les portionner au fur et à mesure de ses besoins. Les fromages bleus, dits à pâte persillée, sont des fromages qu'on va utiliser plutôt en recette. Tout le monde n'aime pas ce type de fromage. Quelques exemples, on peut parfaitement utiliser une fourme d'Ambert avec une salade d'endive ou dans un sandwich avec des carottes râpées avec une vinaigrette au miel. On va pouvoir utiliser du bleu du Vercors sur un gratin de ravioles de Royan, c'est magnifique, c'est très simple à faire. Ou on va pouvoir utiliser par exemple un bleu d'Auvergne qu'on va mettre dans un chausson avec des champignons. Au moment de l'automne, ça va être quelque chose de très gourmand et très sympa. Dernier fromage dans la famille des fromages affinés bio, nous avons les pâtes pressées cuites, c'est les fromages de grande taille, le plus célèbre étant l'emmental, sans doute, qu'on utilise notamment râpé sur des pâtes ou dans un sandwich tout simple, avec une tranche de jambon. Mais aussi le comté AOP bio, qui est très présent sur le marché et qu'on peut retrouver assez facilement. On va trouver un tout petit peu d'abondance aussi en bio et on aura fait le tour des produits qui sont disponibles. Mais si on va un peu plus loin, on va trouver par exemple le Parmigiano Reggiano, qu'on appellera parmesan, qui est disponible en bio assez facilement, là aussi, pour venir finir un risotto ou râper sur des pâtes. Dernière information à vous donner sur les fromages portionnés qui existent dans la gamme des produits laitiers bio. Alors, il existe des fromages portionnés sous emballage en vache, en chèvre, en brebis. On va trouver des fromages plus ou moins affinés. On va les trouver aussi dans la famille des fromages fondus. Certains sont très célèbres. On va trouver des fromages râpés aussi, disponibles. Certains sont même enrichis en nutriments, comme par exemple le calcium, ce qui peut correspondre à certains besoins, en vitamines. Certains sont allégés, donc on trouve une gamme très cohérente, très performante. Par contre, dans le cadre de la réduction des déchets, essayez d'explorer quand même la piste des fromages qui sont vendus en bloc, que vous pouvez découper au fur et à mesure, en fonction des besoins, et qu'il est relativement simple ensuite de conserver dans des bonnes conditions. Une fois qu'ils sont bien emballés au frigo, on peut avoir un très très bon résultat, et beaucoup plus économique aussi. Merci de votre attention, j'espère que cette formation vous a plu. Je vous incite à aller voir les autres chapitres de cette formation et tester vos connaissances sur le site www.prenezhenmainlabio.eu.